Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au secours, j'ai toujours faim. Êtes-vous une de ces personnes qui a faim tout le temps? Ou qui a la sensation d'avoir toujours faim, par exemple de sucré, ou plutôt qui a toujours faim une fois que le repas est terminé, ou par exemple qui a toujours envie de manger et qui grignote tous les repas. Vous avez certainement une glycémie instable. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien, je vais vous donner des pistes selon ces différentes situations. Alors, la première question à vous poser est de savoir si vous avez vraiment faim. Donc, êtes-vous sûr que c'est de la faim? Alors, lorsqu'on a vraiment faim, donc une faim physiologique, c'est notre corps qui va nous donner des signaux bien particuliers. Par exemple, la gorge elle est serrée, vous avez un creux ou un vide dans l'estomac, des gargouillis dans l'intestin. Quand la faim elle grandit, on peut avoir la tête lourde ou un mal de tête. On peut se sentir fatigué, une sensation de faiblesse par exemple, même des malaises, une difficulté de concentration. On peut aussi se sentir irritable, agressif, anxieux, enfin bref. Donc il y a bien d'autres choses qui peuvent générer des envies de manger qui ne sont pas de vraie faim. Donc par exemple, la faim qu'on va anticiper. Donc vous avez toujours faim quand vous avez peur d'avoir faim. Je ne sais pas si ça vous arrive ça. Donc vous avez peur de manquer un repas ou d'être fatigué ou d'avoir trop faim et de perdre le contrôle. Du coup, vous anticipez votre faim. Vous mangez un petit déjeuner alors que vous n'avez pas du tout faim à 6 h le matin que vous vous levez. Et puis après, vous allez prendre un encas pendant la matinée sans vous poser la question si vous avez vraiment faim à ce moment-là. Alors, peut-être que votre faim elle viendrait à 8 h du matin ou à 9 h, si vous vous écoutiez vraiment. Donc, à force d'anticiper, vous ne faites que de penser tout le temps à la nourriture. Tout le temps, vous y pensez et du coup, vous avez tout le temps envie de manger en fin de compte. Donc, la première, vraiment, c'est une chose très importante, c'est d'écouter vraiment votre faim et de savoir détecter les signaux que votre corps il vous donne. Donc, en mangeant, quand vous avez véritablement faim, non seulement vous allez manger avec plaisir, mais en fait, vous allez pouvoir ressentir le rassasiement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible si vous mangez sans faim. Donc, ça, c'est le b.a.-ba des sensations alimentaires. Alors, vous pouvez avoir toujours faim parce que vous mangez mal. Vous ne profitez pas de votre repas car vous mangez sur le pouce, vous mangez en regardant la télévision, en discutant, bien vous êtes au téléphone, vous êtes sur Facebook par exemple. Donc, débarrassez-vous de ces parasites en fait. Mangez dans le calme et dans le silence, en étant en pleine conscience. En portant attention au goût des aliments, aux sensations alimentaires, du moment présent, vous allez vous recentrer. Ou vous mangez par exemple beaucoup trop vite, vous ne mâchez pas, vous engloutissez. Donc du coup, vous n'allez pas laisser le temps à la sensation de faim, en fait, à la sensation de satiété de s'installer et vous mangez plus que votre faim. Là, vous pourrez aller voir ma vidéo sur le sentiment de satiété. Donc, c'est important de manger attentivement pour percevoir la faim du plaisir gustatif. Donc, c'est-à-dire ce rassasiement sensoriel qui est très spécifique. Et puis, il faut attendre 15 à 30 minutes en fait, pour que notre organisme il enregistre ce signal de rassasiement global pour la totalité du repas. Donc, c'est vraiment recommandé de prendre le temps de déguster dans cette alimentation de pleine conscience. Puis pour terminer, vous ne mangez pas des aliments suffisamment denses nutritionnellement, c'est-à-dire qui contiennent suffisamment de nutriments qui vont vous nourrir en profondeur. Donc vous mangez trop de calories vides, des aliments qui ont un index glycémique qui est beaucoup trop élevé, ça on en a aussi parlé dans une vidéo, donc ils n'apportent rien à votre corps sauf une stimulation et ces aliments vont élever votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang et ça va vous donner encore plus faim. Donc le seul moyen pour sortir de ces fringales, c'est pas de faire un régime qui va encore plus endommager votre métabolisme, mais c'est vraiment de changer votre alimentation,
de revoir vos habitudes pour trouver l'alimentation qui vous convient à vous. Hein, une réforme alimentaire, c'est le moyen le plus efficace pour retrouver votre poids de forme et votre énergie. Et moi, c'est vraiment ce que je vous propose dans mon cabinet, hein, ou avec mon programme en ligne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ce qui va m'aider aussi à vous donner plus de contenu. Et puis, vous pouvez aller télécharger les 2 e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. À bientôt!